les gourmands, aujourd'hui je vous embarque sur une recette de pavlova, un dessert que j'ai réalisé exclusivement pour vous puisque je n'en avais jamais fait auparavant. Une recette que j'ai donc choisi de réaliser en version bouchée, en mini, mais je vous rassure, en maxi gourmandise. On commence par casser un œuf. Pour cette recette, on n'utilisera que le blanc, on garde le jaune. Pour une autre recette, naturellement, on ne jette rien. On le monte en neige, on va venir y ajouter 70 g de sucre. On l'ajoute progressivement et on fouette jusqu'à obtenir un joli bec d'oiseau. Quand la meringue est prête, on la débarrasse dans une poche à douille avec si possible une douille à emboulis. Là j'ai choisi une douille de 5 mm de diamètre vu la taille de mes dômes en silicone. Vous avez compris, on réalise de jolis chapeaux en meringue et quand c'est terminé, on enfourne pendant 1 heure à 90 degrés. Naturellement, vous adaptez le temps de cuisson à la taille de vos meringues et surtout à votre four. Quoi qu'il en soit, vous devez obtenir des meringues bien sèches. On les met de côté et on vient monter la crème en chantilly. Là, j'avais réservé mon bol ainsi que mes fouets au congélateur. J'ai pris 3 généreuses cuillères de crème. Et il ne reste maintenant plus donc qu'à les monter au batteur. Pour ce qui est du sucre, naturellement on sucre très peu la chantilly puisqu'on va la servir avec une meringue. Là j'ai juste mis 2 cuillères à café de sucre glace. Après vous adaptez en fonction de vos goûts. On réserve la chantilly au réfrigérateur et on revient à nos dômes. Là je leur ai donné un petit coup de microplane sur la pointe pour qu'ils tiennent bien droit. Et quand c'est fait, il ne reste plus qu'à les garnir. Alors pour cette version, j'ai choisi des pavlovas aux cerises. Naturellement, vous utilisez le fruit qu'il vous plaît, le fruit que vous avez aussi chez vous. Vous coupez vos fruits en petits morceaux naturellement parce que les coques sont petites. On garnit le fond avec de la chantilly. On répartit quelques fruits frais. On vient mettre une seconde couche de chantilly. Là, j'ai choisi de mettre des feuilles de verveine citronnée et on termine par un fruit frais au centre. Vous avez compris le procédé, à vous de jouer maintenant. Voilà une petite recette simple qui a néanmoins fait le plaisir des papilles de mes invités. À titre d'information, j'en ai servi 2 par personne au dessert. J'espère que cela vous aura plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine recette et je vous fais de gros bisous sucrés à tous.